want you to breathe all this in, breathe all this in. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment reconnaître les symptômes du cancer du col de l'utérus? Connaître les symptômes du cancer du col de l'utérus est fondamental pour freiner son développement et vaincre la maladie. Le diagnostic précoce a réussi à diviser par 2 le nombre de décès. L'information est le pouvoir, comme on dit souvent, non seulement pour contrôler sa propre vie, mais également pour l'utiliser quand les autres en ont besoin. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous informer sur ces différents types de symptômes qu'il est très bon à savoir pour chaque femme. Notez tout d'abord que le cancer de l'utérus existe sous 2 formes distinctes et concerne soit le col de l'utérus, soit l'endomètre qui est la muqueuse utérine. Le cancer du col de l'utérus est généralement dû à une contamination sexuelle par le papillome humain ou HPV, un virus. Ce cancer est l'un des plus craints et des plus dangereux à cause de son fort indice de mortalité. Car selon la American Cancer Society, on estime qu'autour de 4120 femmes sont mortes du cancer du col de l'utérus en 2016. Peut-être que ces chiffres semblent scandaleux, voire même exagérés. Mais il est évident que lors des 30 dernières années, l'indice de mortalité s'est réduit de 50%. Le plus souvent, il est très difficile de reconnaître ce cancer. Il n'est en général découvert que par frottis, en l'absence de signes d'alerte. Quelquefois cependant, des signes cliniques relativement discrets doivent conduire à attirer notre attention pour que nous puissions consulter rapidement. Voici une liste non exhaustive de quelques symptômes les plus précoces de cette terrible maladie. Perte vaginale pâle, aqueuse, rose, brune ou sanguinolente entre les menstruations. Menstruation inhabituellement longue ou abondante. Saignement après les rapports sexuels. Saignements vaginaux ou perte vaginale sanguinolente après la ménopause. Saignement après un examen pelvien ou une douche vaginale. Douleur lors des rapports sexuels. Perte vaginale plus abondante. Perte vaginale malodorante. Voilà pour ce qui est des symptômes précoces ou repérés assez tôt. Pour ce qui est des symptômes tardifs, il faut noter une difficulté à uriner, une perte de saignements vaginaux ou perte vaginale sanguinolente après la ménopause, saignement après un examen pelvien ou une douche vaginale, douleur lors des rapports sexuels, perte vaginale plus abondante, perte vaginale malodorante. Voilà pour ce qui est des symptômes précoces ou repérés assez tôt. Pour ce qui est des symptômes tardifs, il faut noter une difficulté à uriner, une perte de contrôle de la vessie, c'est-à-dire incontinence, du sang dans l'urine, hématurie, difficulté à aller à la selle, sang dans les selles, constipation, fuite d'urine ou de sel par le vagin, douleur dans la région pelvienne ou le bas du dos, qui peut descendre le long d'une ou des 2 jambes, enflure, œdème des jambes, des verrues, anémie, baisse du nombre de globules rouges dans le sang, perte de poids, essoufflement, douleur osseuse, fatigue, lassitude extrême ou manque d'énergie, perte d'appétit. Beaucoup de ces symptômes sont également des signes d'autres affections mineures ou infections vaginales qui nécessitent aussi un traitement. La pertinence et la persistance d'un ou plusieurs de ces symptômes nécessitent forcément un avis médical et un examen gynécologique. Consulter son médecin reste la meilleure attitude lors de l'apparition de ces symptômes. Voilà mes chères dames, voilà mes ladies, ce sera tout pour cette vidéo. Surtout n'oubliez pas qu'en matière de santé, prévenir vaut mieux que guérir. Et notez pour finir que la santé vaut de l'or. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche et de partager à vos amis. Partagez au plus grand nombre de personnes pour aider le plus grand nombre de personnes. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Ciao.